le chef de l'État reste silencieux. C'est là où ça nous dérange un peu. Vous savez, dans cette histoire, il y a à manger et à boire. Aujourd'hui, dans ces procès 100 jours, il y avait des arrestations. Mais aujourd'hui, Vital Kamerhe reste le seul prisonnier politique. Mais ils sont compétents, ils savent bien que le pénal est basé sur le preuve. Là, ils savent au moins, ce sont des professeurs. Mais par manque de preuves, et on voit, on condamne une personne, soi-disant, détournement intellectuel. Une infraction intellectuelle, mais c'était aussi pour la première fois, moi, en tant que scientifique, d'apprendre qu'il existe une infraction intellectuelle. Et pourquoi? D'ailleurs, M. Bakoma, d'abord, il avait une convocation qui n'a pas été répondue. Et il a pris la poudre d'escampette vers Brazzaville. Et aujourd'hui, Dieu merci, il est quand même pris par le militaire brazzavillois. $1 million, madame, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Combien touche le salaire? Combien gagne un enseignant? Combien gagnent nos fonctionnaires? Mais toi, un individu, tu prends le luxe de détourner $1 million. Mais ça, c'est être méchant. Yenge kelo ina izi fumu ya bola ya beto nalobaka bino konyoso ezali monoko ya tata na ngai bosabone na Funa TV esika oyo wapi bokobanda kopanza monoko na bino lokola moto alingi ya kotisa likwiti na monoko ozwilisa pina oyo mesana kolakisa bato tango nyonso okoti nango na YouTube tango yo silisi kobeta Funa TV, allez, esika bakomi na rouge, s'abonner, kamata, dobika, Funa TV, yango etondi na bilengi yangelingeli, tata, pambola kaka batu, oyo bako s'abonner awa, oyo bako s'abonner te. Et c'est le cas avec moi, je suis le président de la République, je dois accepter les bons points comme les mauvais points, monsieur. A le droit de s'exprimer à partir du moment où une femme parle. Si le plan spirituel, le peuple congolais est assis de la femme, on y a des petits enfants assis. Qui te ça qui te va quitter ça? Maintenant, vous avez dit ça pour voir la coco la visite. Vive le Congo! Vive le Congo! Les fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Les pions ont été déplacés. Un nouveau nom a été trouvé, mais le système reste le même. Et avec lui, les calvaires du peuple congolais. Ne soyez pas distraits, chers compatriotes. L'union sacrée n'est rien d'autre que la seconde grossesse du groupe FCC Cash. Bonjour très chers téléspectateurs de Funa Télévision, bienvenue dans ce nouveau numéro Tolobe la politique, votre émission dont nous parlons seulement de la politique qui se passe ici en République démocratique du Congo, toujours avec un nouveau invité. Je suis en face du communicateur de INC, Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, les compagnons de Félix Antoine Tshisekedi lors des élections, lors de la propagande des élections et sa prise du pouvoir avant d'être emprisonné. Donc il est actuellement prisonnier à la prison de Makala. Je suis avec Karim Kakeba, il est un des communicateurs de son parti politique que je salue directement. Bonjour monsieur Karim. Bonjour madame Patricia. Comment se porte INC? Oui, merci pour la parole. L'Union pour la Nation congolaise se porte vraiment à merveille. Et d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui c'est l'investiture du programme du nouveau gouvernement. Nous sommes presque mobilisés, nous sommes au niveau du palais du peuple. Donc, l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, se porte vraiment bien, très bien. Se porte très bien, malgré que Vital Kamerhe n'est pas présent sur place, il est enséquestré quelque part. Son absence n'est pas remarquable dans son parti. Certes, le président national, Vital Kamerhe, n'est pas sur place, comme vous venez de le dire, il est à Makala. Mais le parti se porte très bien, le parti est géré par le maître de maître
par notre secrétaire général Aimé Boji, qui vient aussi à peine d'être nommé ministre du budget. Donc le parti se porte normal. Et le président national, de là où il a aussi un œil regardant sur la situation du parti. Donc le parti se porte vraiment très bien sous la houlette de l'honorable Vital Kamerhe Lwakaninini. Lwakaninini se porte très très bien. Très chers téléspectateurs, il faut rappeler que Vital Kamerhe, le compagnon de Félix Antoine Tshisekedi, a été emprisonné. C'est là, ça fait pratiquement une année qu'il est à la prison de Makala. Il était accusé d'avoir détourné l'argent des 100 jours, des travaux des 100 jours initiés par le chef de l'État. Karim Kakeba, malgré cela, Vital Kamerhe n'a pas changé son point de vue par rapport à son soutien à Félix Tshisekedi. Oui, madame, c'est comme vous avez dit à peine, il était directeur des campagnes. Il est allié de taille du président actuel, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est depuis le mois d'avril 2020 que le directeur de cabinet du chef de l'État, ex-directeur de cabinet, a été arrêté. Jusqu'à présent, il se trouve toujours à Makala. Étant donné que l'honorable Vital Kamerhe est un légaliste, il a un accord sur la table. Il a un accord avec le président Félix Tshisekedi pendant ces 5 ans. Donc, vu que nous ne sommes pas encore arrivés en 2023, l'accord n'a pas encore expiré et il tient mordicus au respect. On peut dire que Vital Kamerhe est fidèle à sa parole. Il est fidèle, je venais de dire, il est légaliste. Donc il tient toujours au respect de cet accord. Donc nous sommes toujours alliés de l'UDPS, alliés du président Félix Antoine Tshisekedi. Je vais vous rappeler, madame, à peine le gouvernement venait d'être publié, l'Union pour la nation congolaise, le parti cher de l'honorable Vital Kamerhe, a au moins 5 ministères. Donc l'INC a adhéré à l'Union sacrée. Il avait totalement adhéré à l'Union sacrée. L'Union sacrée, je vais vous faire une révélation. L'Union sacrée est l'œuvre du cash. Qui dit cash, nous voyons l'UDPS ainsi que l'UNC. Donc c'est à partir de ces deux grands partis politiques que l'Union sacrée a vu le jour. Si vous avez une bonne mémoire, lors de la dernière sortie médiatique de l'honorable Vital Kamerhe sur Top Congo, il avait évoqué ces problèmes de l'Union sacrée. Donc l'Union sacrée est l'œuvre de la coalition IDPS et l'UNC. Nous étions et nous sommes membres de l'Union sacrée. Dans ce gouvernement de l'Union sacrée, l'UNC a 5 ministères. Donc nous faisons partie intégrante de l'Union sacrée. Dans le gouvernement Ilukamba, l'INC avait eu combien de ministères? Dans le gouvernement Ilukamba, on avait 6 ministères. 6 ministères. On avait 6 ministères. Et on vous a ravi un ministère? Bon, mais vous savez, madame, je vais faire une révélation. Nous avons 5 ministères et nous avons maintenant, le chef de l'État venait d'être dénommé madame Nicole Boacha Durkaba qui remplace M. Eberan au niveau de la présidence. Donc l'UNC, c'est pour dire que l'UNC est allié et le président de la République respecte son allié Vital Kamerhe. Malgré qu'il est en prison. Malgré qu'il est en prison. Malgré qu'il est en prison, il respecte son allié. Madame, avoir 5 ministères, ce n'est pas une mince affaire. Avoir 5 ministères plus un membre. Il faut rappeler aux téléspectateurs, vous avez le ministère, nous avons 5 ministères. Le ministère budget avec notre secrétaire général Boji Sangara. Nous avons le ministère des Affaires foncières avec l'honorable l'excellence Molendo Sakom qui est aussi reconduit parce qu'il était aussi ministre des Affaires foncières dans le gouvernement Ilukamba. Donc il est reconduit. Nous avons aussi le ministère des petites et moyennes entreprises avec l'excellence Estache Mouanzi. Et nous avons le vice-ministère de la justice avec l'excellence Amato. Donc vous avez pratiquement le ministère clé. Oui, nous avons pratiquement le ministère clé. Donc c'est pour dire que non, le chef de l'État considère personnellement son allié d'État. Je pense que le membre de l'INC ne critique plus le président en place pour dire qu'il a trahi son meilleur ami, son compagnon, la personne avec qui ils ont passé des moments difficiles pendant les campagnes électorales. Et je ne sais pas qu'est-ce que l'INC a changé de parole. Il est maintenant du côté du président de la République parce qu'on a vu dans des émissions les gens de l'INC critiquer le président Félix Antoine Tshisekedi, les traitant des traîtres, qu'il a trahi son allié d'État et tout. Vous savez, dans ces procès de 100 jours, il y a à boire et à manger.
Et là, personnellement, là où nous sommes un peu sceptiques face au chef de l'État, c'est son silence. Il est le garant de la nation, le magistrat suprême. Il a suivi lui-même les procès 100 jours. Et je me rappelle encore, lors de son séjour à Goma, il avait dit devant le public, nous avons tous suivi les procès 100 jours. Et je mets le charisme de Vital Kamerhe. État des droits, c'est aussi acquitter les innocents. Donc lui-même, il a approuvé, il a avoué que Vital Kamerhe est innocent. Il a sorti de sa bouche ou bien c'était juste une manière de parler? C'était une conférence de presse, madame. Nous avons suivi ça. Il y a des images. C'était à la télé. Même sur Internet, les images sont bel et bien là. Sur Internet. Lors d'une conférence de presse à Bukavu, le chef de l'État a avoué que non. Nous avons suivi les procès 100 jours. Et j'ai aimé le charisme de Vital Kamerhe. L'état des droits, c'est aussi innocenté, dixit le chef de l'État. Mais à peine le président Vital Kamerhe venait de totaliser un an et quelques mois. Aujourd'hui, pratiquement un an, parce que c'était le mois d'avril 2020. Oui. Et nous sommes déjà au mois d'avril 2021. C'est pratiquement une année. Une année et quelques mois, parce que oui, une année et quelques jours. Et lorsque le chef de l'État reste silencieux, c'est là où ça nous dérange un peu. Vous savez, dans cette histoire, il y a à manger et à boire. Aujourd'hui, dans ces procès 100 jours, il y avait eu des arrestations. Mais aujourd'hui, Vital Kamerhe reste le seul prisonnier politique. Le DG d'Issococ, il est où? Le DG des Raobank, il est où? Ils sont nombreux qui ont été arrêtés avec Vital Kamerhe. Ils sont où? Et pourquoi Vital Kamerhe reste en prison? Peut-être c'est lui la pièce maîtresse. Non. Nous avons toujours festoyé ces procès. Nous avons toujours décrété des procès politiques qui n'ont rien à voir avec le pénal. Et aujourd'hui, madame, nous avons toujours dit à l'UNC, le temps est notre allié. Nous avons tous suivi les gouvernements tanzaniens qui avaient rédigé une correspondance au gouvernement congolais pour le rapatriement des maisons préfabriquées qui se trouvent en Tanzanie. Nous avons suivi aussi les gouvernements angolais qui a aussi emboîté le pas. Nous avons aussi suivi Carmode, la société d'import et d'export des maisons préfabriquées, qui avait déjà fait son travail et qui réclame son argent. Et les gouvernements sortants, le gouvernement Ilunga Ilukamba, venait aussi d'avouer l'existence des maisons préfabriquées. Mais madame, dans tout ça, où est-ce que Kamerhe a détourné? Vous savez, il n'y a pas de crime sans cadavre. Il n'y a pas de crime sans cadavre. En droit pénal, vous ne pouvez pas condamner une personne sur base de suspicions, sans preuve, malheureusement. Ça, c'est une manière de ternir l'image de notre justice. Aujourd'hui, Vital Kamerhe s'est dit innocent. Mais il est innocent. Il n'y a pas de preuve qui le condamne. Il est innocent. Vital Kamerhe a été condamné sur base de suspicions, sur base de rumeurs. Cette histoire... Donc, vous traitez de personnes qui ont condamné Vital Kamerhe des incompétents parce qu'ils n'ont pas eu de preuves. Ils ont condamné Vital Kamerhe par sentiment. Ils ont condamné Vital Kamerhe pour l'éviter qu'il puisse postuler en 2023 parce qu'il était déjà influent puisque Félix Tshisekedi, le président actuel, il avait peur que Vital Kamerhe les renverse ou bien il avait peur de briser les accords qu'ils ont eu Ici, dans ce procès, il n'est pas question de compétences, mais d'incompétence. Non. J'ai beaucoup d'estime pour nos magistrats. J'ai beaucoup d'estime pour nos juges. Le professeur Dieudonné Kalouba, qui est aujourd'hui président de la Cour de cassation, c'est un éminent professeur de droit à l'INEPI. Ce n'est pas le moindre. Les bâtonniers Koko Kayoudi. Mais il est question de calcul politique et de la mauvaise foi. C'est la personne de Vital Kamerhe qui dérangeait. Cette histoire, c'est une histoire qui va un peu trop loin. Donc, ce n'est pas question de compétences. Non, ils sont compétents, mais justement, ils ont manifesté la mauvaise foi par rapport au calcul politique. Mais ils sont compétents. Ils savent bien que le pénal est basé sur le preuve. Là, ils savent au moins. Ce sont des professeurs. Mais par manque de preuves, et on condamne une personne, soi-disant, détournement intellectuel. Une infraction intellectuelle, mais c'était aussi pour la première fois, moi, en tant que scientifique, d'apprendre qu'il existe une infraction intellectuelle. Donc c'était juste pour condamner, soit pour
écarter Vital Kamerhe de la course politique, de la scène politique. Mais ce n'est pas du tout possible. Je crois toujours à l'innocence de Vital Kamerhe et je crois un jour, ce monsieur-là va se rebondir. Nous attendons aussi. Avec le temps, le larme commence à se délier. Aujourd'hui, on nous dit que non, Vital Kamerhe a été arrêté par la clameur publique. Non. Si un groupe de personnes d'un parti politique se mettent ensemble pour demander l'arrestation de Vital Kamerhe, ce n'est pas toute la République. Mais aujourd'hui, nous avons organisé des marches à travers toute la République. La clameur publique qui a constaté que Vital Kamerhe est innocent, qui demande aujourd'hui la libération de Vital Kamerhe. Ce sont plus les partisans des... Non, madame, pas les partisans. Aujourd'hui, même ma grand-mère, qui est à Kikwit, me pose toujours la question de savoir, moi, mon colonie Vital Kamerhe a commis. Parce qu'elle a compris que c'est un innocent. Et elle a compris que c'est un innocent. Selon elle. Non, pas selon elle, madame. Selon la réalité de fait. Selon la réalité de fait. Il y a un documentaire que je suivais dernièrement, un journaliste, qui a avoué publiquement, parce qu'il était sur terrain, au niveau des Kassai, il a vu de maisons. Il a avoué publiquement, il a demandé même pardon à M. Jamal. Sami Jamal, pardonnez-moi parce que je fus parmi les gens qui n'acceptaient, qui ne croyaient pas que le maison existe. Mais je fais un tour au niveau du Kassai, je vis de... On peut dire que Félix Antoine Tshisekedi a maintenant honte de dire que Vital Kamerhe est innocent, honte devant la population parce que il a dit dans ses propos que même si quelqu'un qui est mon ami ou pas, Bolok, comme il a dit dans ses propos, maintenant aujourd'hui il a peur peut-être de faire sortir Vital Kamerhe, que les gens disent que non, c'est Zaki Kop Nabango, quelque chose comme ça. Le chef n'a pas peur, madame. Le chef n'a pas peur. Il est le chef. Il mérite. Pas peur, mais honte. Si on peut pas parler de la peur, mais de la honte. Dernièrement, je crois que c'était hier, il était en entretien avec le député. Il a demandé l'investiture du gouvernement de manière à ce que le ministre puisse répondre aux attentes. Et il a aussi demandé que la justice fasse son travail pour essayer un peu de laver l'image de la justice qui a été ternie. Je ne pense pas que le chef de l'État, le président de la République, a honte, mais je pense qu'il doit travailler. Il doit travailler de manière à ce que l'image de la justice, de notre justice, vous savez, la justice élève une nation. Et la vraie justice, pas une justice à double vitesse, la vraie justice. On doit travailler vraiment sur base de cela de manière à ce que notre justice puisse laver son image. Acquitter Vital Kamerhe, ça sera aussi un moyen pour nous, pour la justice congolaise, de laver son image. Mais condamner encore Vital Kamerhe, ça sera encore une fois de plus une manière de ternir l'image de la justice congolaise. Voilà, Karim Kakeba, on va parler maintenant de l'actualité. Vital Kamerhe s'est dit soutenir le chef de l'État. Voilà, même il a 5 ministères au sein du gouvernement de l'Union sacrée. Et ne penses-tu pas que ce gouvernement est en retard, un gouvernement rempli de défis où la population, en regardant sur ces gouvernements, et qu'est-ce que pense l'INC de ces nouveaux gouvernements? Oui, certes, le ministre du nouveau gouvernement a vraiment du pain sur la planche. Il y a vraiment un travail à faire. Il y a le problème d'insécurité, il y a le problème social, il y a vraiment plusieurs problèmes. Raison pour laquelle le chef de l'État avait demandé aux députés de mettre un peu leur conflit de côté, de manière à ce qu'ils puissent investir le gouvernement, que le ministre se mette maintenant au travail. Je pense que le gouvernement de Sam Alkone a 1 an et demi, parce que bientôt ce sera 2023, année électorale. Donc, c'est un gouvernement qui a vraiment du travail à faire. Et tout ce que nous pouvons demander aux membres du gouvernement... Un gouvernement qui est venu préparer, les élections, ou en voie des élections. Mais ça ne dérange pas. Ils sont là pour préparer les élections et aussi répondre aux attentes avec ces délais. Et surtout avec ces problèmes d'insécurité de l'Est. Oui. Vous savez, chaque jour à Ituri, il y a Beni Butembo, il y a des morts. Chaque jour. C'est vraiment un problème qui nous préoccupe à cœur. La raison pour laquelle ces ministres, soit ces gouvernements, devraient travailler d'arrache-pied pour que la paix... Madame, ça fait presque 3 jours aujourd'hui que les enfants passent nuit devant la mer de Beni. C'est inacceptable. Les enfants de moins de 10 ans, ils réclament toujours le retour de la paix.
Et il y a le ministre de l'INC aussi qui ont travaillé dans le gouvernement sortant. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pallier à cette insécurité qui règne à l'est du pays? Il y a aussi le ministre de l'INC qui ont travaillé, parce qu'on est en train de condamner le gouvernement sortant, le gouvernement de Ilukamba. Et ce sont les mêmes personnes, pratiquement les mêmes personnes qui sont encore revenues dans ce nouveau gouvernement. Est-ce qu'il y aura changement par rapport à l'insécurité qui règne à Béni? Madame, vous devez savoir aussi une chose. Dans le gouvernement, chaque ministère a au moins sa tâche des choses. Le ministre de l'économie, soit le ministre du budget, ne peut pas résoudre un problème de sécurité. Ça revient maintenant au ministre de la sécurité, soit le ministre de la défense. Mais vous avez participé au gouvernement, tout cela concerne. Oui. Peut-être le budget, on peut faire sortir l'argent pour peut-être payer le soldat, payer le militaire, parce qu'on a fait une révélation. Il y a une révélation qui est sortie il y a quelques jours ici par rapport au prix des guerres des soldats. Pourquoi pas le ministre du budget contribuer à pallier à cette insécurité qui régnait peut-être financièrement? Mais ce n'est pas au ministre du budget de pouvoir résoudre ces problèmes d'insécurité. Chaque ministre a au moins sa part des choses à faire dans un gouvernement, dans une équipe. Donc le ministre travaille en solidarité, en équipe. Chaque ministre a sa part des choses. Donc le problème d'insécurité, c'est un problème qui nous dérange et nous demandons maintenant à l'actuel gouvernement de pouvoir travailler de manière à ce que la paix revienne à l'est de la RDC. Vous savez, Madame Patricia, notre chef de l'État, il est actuel président de l'Union africaine. Donc, il devrait aussi travailler d'arrache-pied pour que la paix revienne à l'est du pays. L'est du pays, ce sont nos frères, nos compatriotes. Ils ne sont pas des étrangers, ce sont nos mamans, nos frères. Hier, on parlait seulement de Béni. Aujourd'hui, on a encore rajouté Ituri et ça commence à reculer un peu. On dirait que ça va prendre tout le pays. Non, c'est là. D'ailleurs, le pays est déchiré par des rébellions par-ci par-là. Nous avons le problème des Kamona Sapu au niveau des Kassai, qui fait maintenant aussi son retour. Et nous avons aussi l'insécurité grandissante au niveau de l'Est du pays. Donc, bref, de manière générale, le chef de l'État, ensemble avec le gouvernement, devrait travailler de manière à ce que la paix puisse revenir sur toute l'étendue du pays, à l'Est, à l'Ouest, ainsi qu'au Nord. Et travailler aussi de manière à ce que la population qui souffre du jour au lendemain, surtout les problèmes sociaux. Madame, vous êtes à Kinshasa. Aujourd'hui, le savon, les coques qui jadis était à 300 francs, aujourd'hui c'est à 500 francs. L'œuf qui était autrefois à 200 francs, c'est à 700 francs. Maintenant, qui doit changer ces choses? Mais le gouvernement, c'est au niveau du gouvernement de travailler de manière à ce qu'il puisse au moins stabiliser la situation financière, la situation macroéconomique. C'est au gouvernement, raison pour laquelle le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a demandé aux députés d'investir de manière assez rapide le gouvernement. Parce que est-ce qu'avec ces délais qui nous restent ici, ces délais qui restent dans le mandat de Félix Tshisekedi, pense qu'il pourra stabiliser les choses comme le social de la population, l'insécurité à l'est du pays? Est-ce qu'il pourra quand même pallier à une seule chose? Parce qu'avec le dé, on dirait que ça pèse sur lui. Hein? Madame, vous savez, la constitution de notre pays dit que le président reste en place, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Si on aura des élections en 2023, ce gouvernement ne va pas tomber directement en 2023. On va attendre juste à ce qu'il y aura remise et reprise. Remise et reprise avec le nouveau gouvernement. Avec le nouveau, en fait, ils n'auront pas le temps peut-être de voler ou bien de... Est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment travailler pour la population congolaise? On se connaît, hein? On est en République démocratique du Congo. Ne soyons pas des prophètes de malheur pour notre propre pays. Non. Il faut vraiment bannir les antivaleurs. On ne peut pas. C'est inconcevable de voir des ministres voler. C'est inconcevable de voir des ministres détourner l'argent de la République. Parlons du détournement, comme tu es en train de parler, et Vital Kamerhe a failli avoir un nouveau voisin au prison de Makala. Parlons de Willy Bakomba qui a détourné l'argent de l'enseignement des bases. Il a détourné l'argent. Qu'est-ce qu'il l'INC pense de tout ça? Je ne sais pas qu'est-ce que l'INC va penser parce qu'il lui-même fait partie aussi des détournements des deniers publics. Oh oui, face à cette situation, je pense que M. Bakomba doit répondre à la justice.
Le détournement est punissable à la loi congolaise. Il a détourné, bon. Il doit maintenant répondre à ses actes. Là, Willy Bakonga a détourné. Vous êtes d'accord que Willy Bakonga a détourné? INC, ils sont d'accord? Madame, j'aimerais que nous soyons rationnels, comme nous sommes toujours rationnels. Il y aura des enquêtes. Parce que dire à une personne qu'il a détourné, il faudra d'abord faire des enquêtes. Malheureusement, dans les procès Vital Kamerhe, on n'a pas procédé à ces Donc l'autre vous condamnez et pour vous, vous êtes... Laisse-moi le temps de finir mon idée. Nous demandons à la justice de faire son travail, de mener des enquêtes et voir si réellement le monsieur a détourné. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'écouter ce que disent les gens, le média, non, mener des enquêtes. Si réellement le monsieur a volé l'argent, ok, qu'il réponde maintenant à la justice, nul n'est au-dessus de la loi. Si Vital Kamerhe est le directeur des cabinets, lui d'ailleurs c'était sur base d'une simple invitation. Je me rappelle le 8 avril au niveau du parquet de Matete, ici à Limité, sur base d'une invitation. Et il était là. Aujourd'hui, il a passé 1 an et quelques jours à la prison de Makala. Et pourquoi? D'ailleurs, M. Bakonga, d'abord, il avait une convocation qui n'a pas été répondue. Et il a pris la poudre d'escampette vers Brazzaville. Et aujourd'hui, Dieu merci, il est quand même pris par le militaire Brazzaville. Nous demandons maintenant son extradition de manière à ce qu'il puisse répondre à la justice. Ni n'est au-dessus de la loi, ce sont des choses à condamner. Des millions de dollars, madame, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Combien touche le salaire? Combien gagne un enseignant? Combien gagnent nos fonctionnaires? Mais toi, un individu, tu prends le luxe de détourner 1 million de dollars. Mais ça, c'est être méchant. C'est bien de dénoncer l'autre, hein? C'est bien de condamner l'autre. Ok. Très chers téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Tout le la politique, c'est en lingala, mais ça dépendra de l'invité quelconque avec qui nous pouvons parler ou bien débattre sur la langue qui vous sera favorable. Karim Kakeba, aujourd'hui le gouvernement est investi. Que pense l'INC dans tout ça et que souhaite l'INC à ce nouveau gouvernement de l'Union sacrée? L'UNC, l'Union pour la nation congolaise, souhaite d'abord bon vent au nouveau ministre, qu'il se mette au travail. Et de deux, on n'a pas trop de choses à faire, on n'a pas de calcul, c'est de mettre directement au travail. Et pour répondre, comme j'avais dit tantôt, pour répondre aux attentes, aux besoins de notre population. On n'a pas trop de calcul à faire, qu'est-ce qu'il faut? Non, soyons plus pragmatiques que d'être plus dans des promesses, dans des futilités. Non, soyons pragmatiques. Résoudre des problèmes qui sont devant nous. Donc, pour l'Union pour la nation congolaise, avec nos ministres et dans l'ensemble du gouvernement, nous demandons seulement aux ministres d'être pragmatiques, de travailler surtout pour l'intérêt de notre population, madame. Donc, on n'a pas trop de calculs à faire, trop de promesses à faire, non. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on est dans le travail, on ne réfléchit pas trop des 3-4 fois. Non, on doit être plus pragmatique. Il y a trop de choses, il y a trop de défis à pouvoir relever. Nous demandons aux ministres et de l'UNC, nous demandons aux ministres, Sam Alcone, de travailler d'arrache-pied de manière à ce qu'ils puissent répondre aux attentes, aux besoins de notre population qui a tant souffert, surtout plus la paix et les sociales. Des choses qui dérangent. Donc pour vous, Vital Kamerhe va être innocenté bientôt, il va rester au prison jusqu'à la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Madame, le procès Kamerhe est en appel. Nous attendons que la justice puisse nous signaler, puisse au moins prendre des mesures de manière à ce qu'il puisse reprendre avec ses procès. Donc le procès est en appel, nous attendons. Là, ça ne dépend plus de nous. Nous attendons. Nous attendons. Si on nous dit que non, au mois de décembre, soit au mois de mai, mois d'avril, on va rebondir avec ces procès. On est là, nous attendons. Nous croyons fermement à M. Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nous avons toujours dit l'État est notre allié. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a des langues qui commencent à se délier dans cette affaire, dans cette saga judiciaire. Vital Kamerhe est innocent et nous attendons tout simplement son acquittement. Depuis son arrestation jusqu'à aujourd'hui, vous voyez dans quel état se trouve notre pays. Comment le pays est en train de marcher. Il y a des tâtonnements tout simplement. Il y a des tâtonnements parce que Vital Kamerhe, c'était en fait... Non mais le bon directeur de cabinet du chef de l'État, c'est le meilleur conseiller du chef de l'État.
C'est pour conclure, hein, parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous sommes presque à la fin, madame. Je connais les compétences de ce monsieur Vital Kamerhe. Mettre ce genre de compétences aux quarantaines, nous avons aussi vu quand Vital Kamerhe était le directeur des cabinets, ce qui s'est passé, toutes les erreurs qui s'est passées dans la présidence, toutes les fuites et tout Et aujourd'hui, ça ne passe pas. Aujourd'hui, les fuites, il n'y en a pas. Il y a des lettres qui circulent dans les réseaux sociaux. Voilà, très chers téléspectateurs, c'était Karim Kakeba, le communicateur de l'INC, parti cher à Vital Kamerhe, qui se trouve actuellement à la prison de Makala, accusé de détournement de fonds de travaux de 100 jours initiés par le chef de l'État dès la prise de son pouvoir. Voilà, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Surtout partagez, aimez la vidéo, abonnez-vous. Merci à mon réalisateur et à toute l'équipe technique de Funa Télévision. Là, je vois Fifi Lunanou, là, ingénieur Pichou Wemba, ainsi que toute la famille Lunanou. Là, on se retrouve prochainement avec un nouveau invité. Et c'est le cas avec moi, je suis le président de la République. Je dois accepter les bons points comme les mauvais points. Monsieur a le droit de s'exprimer à partir du moment où une femme parle. Sur le plan spirituel, le peuple congolais est assis de la famille. On a débuté la famille assis. Qui te zaki te baki te zaki. Maintenant, pour dali sa pouvoir à ma coco na bisi. Vive le Congo! Vive le Congo! Des fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Des pions ont été déplacés. Un nouveau nom a été trouvé, mais le système reste le même. Et avec lui, les calvaires du peuple congolais. Ne soyez pas distraits, chers compatriotes. L'union sacrée n'est rien d'autre que la seconde grossesse du couple FCC cache.